Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 5ème épisode de cette carrière avec Sunderland. Mes frérots, installez-vous confortablement, prenez à boire, à manger un petit plaid puisqu'il fait froid. On est au mois de décembre. Ou alors payez le chauffage. Mais bon, ça dépend. D'ailleurs les gars, si vous voulez m'aider à payer mon chauffage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. On est bientôt 3000. Bon, je me dis 3000 avant 2026, ça va peut-être être un petit peu compliqué. C'est aussi de ma faute. Voilà. Mais, vous l'avez vu, vous n'avez pas attendu un mois après la sortie de notre dernière vidéo qui était avec l'Olympique Lyonnais. Je fais des efforts. Donc voilà, mon frérot, si t'es nouveau, abonne-toi à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir les 3000 avant 2026. Voilà, je suis un peu sceptique quand même. On verra bien. Bref, on n'est pas là pour blablater, mes frérots, si un petit peu en vrai, mais on va essayer d'aller vite. Parce qu'on a pris beaucoup de retard. D'ailleurs, cet épisode 5 sortira lundi, si je suis bon. Et vous aurez un épisode 6 directement à côté. On va essayer de doubler les épisodes pour rattraper le retard qu'on a pris. Enfin, je dis on n'y est absolument pour rien, que j'ai pris. Mais je pense qu'on devrait s'en sortir tranquillou en vrai, puisque du coup, dans cet épisode 5, vous allez voir ce qu'on va faire. On aura un match face à Chelsea. On aura un match qui sera perdu face à Aston Villa. Je vais le perdre, je vais faire exprès de le perdre en Carabao Cup, puisque vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez la chaîne et que vous avez vu le short que j'ai sorti à l'heure où je vous fais la vidéo hier. J'ai refait toute la sauvegarde de cette carrière. Sauf que j'ai merdé et dans la Carabao, en fait, on s'est qualifié alors qu'on s'était fait surprendre face à Millwall dans notre première sauvegarde, donc face à Aston Villa, je mettrai l'équipe C, et puis on perdra ce match puisqu'on n'est plus qualifié. J'ai mis tous les scores qu'on avait fait, les mêmes buteurs, j'ai pas fait les transferts des autres équipes, mais j'ai tout fait exactement pareil les gars. Je me suis bien fait chier pendant 2 heures à faire ça, j'ai refait le classement à l'identique grâce aux mods qui me permettent de faire ça, voilà si vous vous posez la question encore et toujours. Donc aujourd'hui on a un match face à Chelsea, ça va pas être du gâteau, même si dans la vraie vie, Sunderland avait créé l'exploit, on aura un match face au Toffees, on sera au Stadium of Light, c'est pas. Ce match suis un petit peu partagé, même si dans notre carrière, vous allez voir qu'ils font un bon début de saison. On aura un match face aux Gunners. Eux font un moins bon début de saison. Exploit magnifique, encore une fois, de Sunderland qui a réussi à les accrocher. Match nul. Incroyable cette équipe de Sunderland. Je pense qu'on peut dire que c'est l'équipe de ce début de saison en première ligue. Je pose ça là. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou non. Bon, actuellement, ils sont 7ème. Et je veux dire, ils ont joué Liverpool, ils ont fait le match nul. Bon, Liverpool n'est pas dans la forme du siècle, vous allez me dire, c'est vrai, mais face au gros, c'est très 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 surprenant. Même en général, hein. 7ème là pour Sunderland, pour un promu. Ah, c'est pas mal du tout. Enfin, soit. Et je pense qu'on s'arrêtera face à Fulham, et donc dans notre épisode 6, on aura Bournemouth, Liverpool, City. Bon, c'est vrai que je vous dis ça, mais ils se sont pris une claque par City. City a été City, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cherki, je crois que Trey Youm, il est en train d'en faire des cauchemars. Il va plus dormir pareil la nuit à cause de cet enfoiré de Ryan Cherki. Incroyable le match qu'il a fait. J'ai regardé le match en entier face à Liverpool. J'avais regardé que la seconde période. C'était pas mal. J'ai bien aimé. Saloperie de Federico Chiesa, hein. Il a empêché mon chou de marquer. Bon, soit. Et du coup, on arrivera bientôt fin décembre à l'épisode 6. Je sais pas trop ce qu'on se fera. On se tape 2 fois City dans le mois. Ah, oh, le mois de décembre. Ouh, ah, il va être cardio le mois de décembre. Et comme ça, voilà, à peu près l'épisode 7, eh ben, on parlera mercato. Même si voilà, je sais pas trop ce qu'on va faire encore, ça dépendra si on a des blessés, si on a des suspensions, etc. etc. Faut penser également qu'on a la CAN et qu'on a pas mal de joueurs qui vont la disputer. Ça, on aura le temps d'en reparler. Je vais essayer de trouver une solution puisque je crois que il n'y a pas la CAN. Donc ça veut dire que nos joueurs seront toujours avec nous. Mais moi, je veux vraiment jouer avec cette contrainte-là. Tu sais, le mec, il aime bien se faire du mal. Donc voilà, pour aujourd'hui, je parle trop, comme d'habitude. J'ai refait le classement à l'identique, que ce soit les buts, que ce soit pour Manchester City qui sont premiers, que ce soit pour Burnley qui sont 20e, les gars. Sachez-le, j'ai tout refait à l'identique. On a le même budget quand on s'était arrêté, mais du coup, il y a eu des transferts qu'on n'avait pas. Par exemple, je pense à Ademola Lookman qui a signé à Newcastle, mais on s'en fiche un peu. Du coup, on a nos visages. J'ai le visage de mon petit chouchou Wilson Isidore que je peux admirer. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Shemzil Dalby, plutôt très beau gosse, Shemzil Dalby. On a Mundle également. Enfin bref, voilà, on a pas mal de joueurs modélisés. Ce qui est bien avec eSport, c'est que voilà, si on commence une carrière dès que le jeu sort, on se fait baiser. Moi, je suis un très gros adepte des visages modélisés. Voilà, c'est beaucoup plus immersif. Je préfère jouer avec des vrais visages que des joueurs créés.
je sais pas, c'est moche, c'est laid, ça ne me met pas dans l'immersion. Voilà, c'est personnel, je sais qu'il y a des gens, ils s'en battent les couilles, et j'aimerais bien jouer comme ça aussi, mais j'accorde vraiment beaucoup d'importance là-dessus. Voilà, c'est chose faite, je me suis fait chier à faire tout ça, mais ça en vaut la peine, parce que je suis trop content de retrouver mes petits joueurs de Sunderland. Ça se passe plutôt bien, puisque vous le voyez, on est deuxième actuellement, on affronte Chelsea qui sont quatrième, on fait le déplacement à Stamford Bridge, ça va forcément être un petit peu compliqué, mais j'y crois. Voilà, et en tout cas, sachez que je ne suis pas surpris par ce qui se passe à Sunderland. Je me documente beaucoup sur ce qui se passe à Sunderland, et on a aussi la chance de pouvoir être documenté sur ce qui se passe avec Sunderland. Ça a été le cas avec 24 heures avec leur boulot sur Canal. Et c'est vraiment un groupe, je sais pas, c'est quelque chose qu'on ressent, c'est un groupe qui vit bien. Et une certaine, alchimie, harmonie dans ce groupe. Il y a plusieurs mélanges qui fait que ils en sont où ils sont aujourd'hui. Ça bosse extrêmement bien, que ce soit le coach, que ce soit le directeur sportif. Voilà, on est sur le club le plus français de Première Ligue. Ça bosse extrêmement bien et c'est très prometteur pour la suite. J'adorerais voir Sunderland se qualifier pour une compétition européenne l'année prochaine. Juste rester en Première Ligue, je pense que l'année prochaine c'est pareil. Ça serait colossal. Je pense que c'est un club qui va se remaintenir au premier rang d'Angleterre. J'y crois terriblement, et quand on voit le groupe, il n'y a rien de surprenant. Il n'y a rien de surprenant. Je suis complètement fan. On a Granit Xhaka qui a comparé carrément Régis Lebris à Arsène Wenger, ce qui n'est pas rien. Je suis vraiment fan. Vraiment très très fan de cette équipe, de cet effectif, de ce qui se passe autour de Sunderland. Très 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 fan. Donc voilà, je tenais simplement à vous le dire. On a des petits messages. Zach Johnson, avec tout le respect, mon frérot. Est-ce que tu crois que je te donne l'heure? Et toi, c'est pareil. Je vais même pas, je vais les laisser en vue, hein. C'est des mecs que j'ai mis sur la liste des transferts, je veux même pas avoir affaire à eux. J'aimerais revenir sur quelque chose, puisque mine de rien, on arrive à janvier. Est-ce que vous pouvez me rappeler le temps de jeu de Daniel cette saison? Vous pouvez l'écrire? Hein, parce que ça m'a traité de fou quand j'ai décidé de le vendre. Avec tout le respect. Voilà. Encore une fois, la boule de cristal. Sachez que ma boule de cristal n'est pas aussi fonctionnelle que Monsieur Nano. Mais je sais quand même. Des fois, je sais analyser. Bref, vous avez vu que j'étais en pro, c'était pour faire les matchs, etc. Hein, vous inquiétez pas, c'était juste pour pas me faire chier à jouer vraiment les matchs, et il fallait que je mette les mêmes buteurs, etc. Je voulais analyser cette équipe de Chelsea. Mon jumeau, Cole. Bon, j'espère qu'il va être sympa face à nous, parce que sinon, tu vas voir, je vais te dire à maman, frérot, ça va vraiment pas le faire. Pedro Neto, qui est le meilleur buteur de cette équipe, étonnamment, il compte seulement 2 réalisations, donc c'est pas non plus très très fou. Alejandro Garnacho, qu'on connaît plutôt très bien, puisqu'on l'avait l'an passé. Joao Pedro, je suis fan du joueur, vraiment. Cette doublette au milieu de terrain, ah là 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 là. Caicedo, incroyable. Et pourtant, Caicedo, dans ses débuts avec Chelsea, les gars, on n'aurait pas cru, hein. On n'y aurait pas cru du tout. Di Marco à gauche, ils l'ont acheté. Bon, c'est strato, hein. Chalobah, Colwill. Peut-être que la défense fait un peu plus tâche. Et encore, on restait un peu fort. Ah non, équipe de malades. Regardez-moi ça, ce banc. Oh là là. Je vous l'avoue, Chelsea était l'une des équipes que je voulais le plus prendre pour ce FC 26. Ça ne s'est pas fait. Mais franchement, ouais. Bien bien kiffante cette équipe de Chelsea. Hop, on part en 4 minutes. La mi-temps. On est du coup à Stamford Bridge. On va partir, je pense, avec nos meilleurs joueurs, hein, aussi simple soit-il. Brian Broby, comme vous voulez. Moi, je préfère l'appeler Brobé. Broby, ça me... Je sais pas, je le trouve trop attendrissant, alors que c'est un tueur devant les cages. Armand Lorienté à gauche. Ouais, tout simplement, on va partir comme ça, avec nos hommes forts, hein, finalement. À droite, c'est vrai que ça se tape, mais dans ce match, je vais préférer Talbi. Je pense qu'il peut être plus concluant qu'Adingra. Enzo le fait dans cette position. J'ai vu un truc sur Enzo le fait d'ailleurs, sur son histoire avec son papa. Très émouvant, et il dégage une maturité vis-à-vis de ça, un recul bluffé. Enzo le fait, je connaissais pas plus son histoire que ça, et je l'ai vu très récemment. Énorme. Franchement, ça donne encore plus envie d'aimer ce gars. Non, vraiment très très fan. Je suis fan de tous les joueurs de cette équipe, hein. Sincèrement, je vous le dis. Ils sont attachants, ils ont un côté attachant. C'est ce que dit beaucoup Wilson Isidore, mais c'est plus en parlant de la ville. Mais moi, je trouve que cet effectif
Je sais pas, je suis fan. Je suis fan, je suis devenu fan de Sunderland. Pas particulièrement de Sunderland, mais vraiment de cette équipe. J'aime beaucoup les joueurs de cette équipe. Enzo Lefebvre qui est le vrai chouchou, apparemment, du coach de la ville. C'est... en vrai, j'ai envie de vous dire que je comprends. Hein. Je comprends. Et voilà. Granit Xhaka, Sadiki. Sadiki... En fait, ils ont tous une mention spéciale, les gars. Je suis désolé, je les kiffe. Je les kiffe trop. Treyum va peut-être commencer ce match. Enfin, c'est pas peut-être, il va commencer ce match. On va partir comme ça avec nos hommes forts, en tout cas dans cette carrière, voilà, vous l'avez compris. On distingue la vraie vie de la carrière. Si vous êtes nouveau, je le redis. On va partir comme ça avec notre 4-3-3. C'est peut-être osé. On verra si on procède à un remaniement ou non. Affaire à suivre. Ça dépend des 20 premières minutes déjà, j'ai envie de vous dire. Après, on verra ça à la pause, évidemment. Allez, c'est Bryan Brobbey qui donne ce coup d'envoi à Stamford Bridge. Je sais que je parle beaucoup, mes frérots. Hein. Vraiment, excusez-moi, mais ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Oh là là, oh non, pas comme ça. Pas comme ça, Mookie. Ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver avec Sunderland, avec toutes les équipes en fait. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver à chaque fois et comme... Oh. À chaque fois que je reviens, c'est presque un retour. Vas-y, Brian. Oh non, dommage, celle-ci, on devait la mettre hein, sur cette erreur-là. On va pas en avoir 50. Ils ont un jeune gardien. Je sais pas du tout qui c'est. Je vais pas faire l'ancien. Allez, Trey Young pour ce corner. Bon, on n'a pas Dan Ballard, mais on a quand même des joueurs pas mal puissants, grands, pas mal dans les airs. On récupère direct ce ballon, ça j'aime bien. J'aimerais vraiment pouvoir... Aïe, c'est mal joué ça. Être décisif, plus sur coup de pied arrêté. C'est une vraie force côté Sunderland. On a un gars comme Dan Ballard. Putain de tour de contrôle à lui tout seul. C'est une menace permanente, Dan Ballard. Sur un centre, sur coup de pied arrêté, sur corner, sur touche. Il dégage une telle puissance. Et de la tête, c'est vraiment... si tu le trouves, c'est but une fois sur deux, quoi. Allez, je vais me concentrer, mes frérots, parce que... ça va être un match... très compliqué à jouer, et faut qu'on confirme. Hein. On est à la 2e position de ce classement en Première Ligue. On va montrer que c'est pas pour rien. Il y a pas mal d'espace, hein, puisque Di Marco monte beaucoup. Derrière, ils sont 2 ou 3. Et on peut créer des différences avec mon petit Shemzin qui est très rapide. Ah, dommage. Bien joué, ça, Alderete. Aïe. Allez, le fait. Vas-y, mon chouchou. Ça y est, c'est mon chouchou aussi, les gars. C'est le chouchou de tout le monde, Enzo le fait. Allez, Renildo. Avec Armand Lorienté, qu'on n'a pas trop vu encore pour l'instant. Ça, c'est bien joué. Allez, centre, il n'y a personne. S'il y a Bryan Brobbey qui vient couper la trajectoire de ce ballon. Pour l'instant, on se répond. Avec cette équipe de Chelsea. Bien joué, Alderete. Alderete très serein. Il se permet de monter pour vraiment aller presser directement le receveur du ballon. Très très fan d'Alderete aussi. Hein. Franchement, cette équipe, je vais pas arrêter d'en faire l'éloge. Hein. Je suis vraiment en plein kiff. Aïe, Granit, qu'est-ce que tu me fais là? Attention, Caicedo avec ce ballon. Avec le frérot Cole. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est la 2e fois qu'il frappe. La première, c'était bien dégagé par Robin Roofs. Cette fois-ci, malheureusement, il lui en faut pas 15 au frérot. Tu vas voir à la maison. Tu vas voir à la maison, Cole, comment ça va se passer. Aïe, aïe, aïe. Oh, et puis cette caméra buggée, ça me fait chier. Ça y est, j'espère que c'est pas Mbappé qui va marquer encore à la 12e minute. J'espère que ça... Ah, voilà, ça a été corrigé quand même. Merci, messieurs. Maintenant, la caméra, ça serait cool. Chelsea qui vient nous punir. C'est leur 2e ou 3e tentative, je sais plus trop. Il va falloir se remettre dedans. Tout est possible encore. Hein. Allez, Armand. Allez, on va obtenir un 2e corner. Oh, magnifique cette tête d'Alderete. Et il fait un bon match, hein. Le petit Bakos, là. Allez, c'est la fin de cette première mi-temps. Bon, pour l'instant, j'ai envie de vous dire que... on se rend les coups, en fait. On arrive quand même à aller vers de l'avant. Mais c'est Chelsea, hein. C'est Chelsea, derrière, c'est assez costaud. Vous voyez aux statistiques que... voilà, ils ont tiré 2 fois, on a tiré 2 fois.
Ils ont beaucoup plus de passes tentées que nous, alors qu'ils ont pas beaucoup plus la possession que ça. Allez, on reprend cette seconde période, on va réessayer de la sorte, et puis on procédera peut-être à des changements. D'ici quelques minutes, si on voit qu'on n'arrive pas à égaliser, prendre un point ici à Stamford Bridge, ça serait quand même assez excellent. Je vous l'avoue. Je sens qu'il y a moyen, puisque derrière, vraiment, Di Marco, il regarde pas derrière lui quand il monte. Hein. Vraiment essayer de se focaliser sur ce côté droit. Je pense que ça peut être pas mal. Bien joué, ça, Alderete. Énorme, Alderete. Ah, dommage, il était redescendu, j'avais pas vu. Il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Si on les prend en contre-attaque comme ça. Shemzi Talbi, il est super rapide. Il y a moyen de faire un truc, j'en suis sûr. Si on se prend pas le deuxième. Là, ça va être un petit peu plus compliqué, là. Ouais. En effet, ça a été un petit peu plus compliqué. Le 2-0. Ah non! C'est signé Joao Pedro. Les deux plus grosses menaces, hein, j'ai presque envie de vous dire, de Chelsea dans ce 11. Parce que bon, Gittens et Pedro Neto, bon, avec tout le respect que j'ai pour eux, hein, ne m'inquiétez pas plus que ça. Parce que je voulais faire, mais pourquoi pas. Avec Sadiki, pas beaucoup de solutions. La tentative de Granit Xhaka, pourquoi pas. On va commencer à faire des changements parce que il y a des choses qui ne me vont pas trop. Je vous avoue que ça me semble être compliqué de revenir dans ce match. Par quoi commencer? Je vais faire entrer Wilson Isidore, place de Brian Brobé, qu'on voit pas beaucoup dans cette rencontre. On voit pas non plus beaucoup Armand Lorienté. Je vais le laisser pour l'instant. Et non, autrement, ce que je vais faire, on va essayer d'être à 1 de plus dans ce milieu. Enzo Lefebvre reviendra donc proposer dans ce milieu. Et comme on essaye de focus sur notre côté droit, essayer de balancer les ballons sur Shemzi Talbi, on va essayer de la jouer comme ça. Bon, c'est l'heure de jeu. On est mené par 2 buts d'écart. On va tenter quelque chose et puis si ça marche pas, on partira sans regret. On est face à une équipe quand même très très forte. On n'attendait pas à grand chose. Si dans la vraie vie, c'est vrai que le match avait été gagné. Là, c'est un peu plus compliqué. On se frotte à ce qui se fait presque de mieux en première ligue. La tentative à nouveau de Joao Pedro qui est stoppée par Robin Roofs. Enfin, un arrêt. Ça fait du bien, mine de rien, puisque je crois qu'il n'en avait pas encore fait maintenant. Gittens vient de sortir. C'est pas qui va être longtemps. Ah, Estevao. Ah non, 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 non. Allez, Diarra. Allez. Allez, Shemzin. Sente-moi ça. Ouh, dommage. Wilson Isidore qui était proposé. Je vous l'ai dit, les gars, côté droit, on aurait pu faire quelque chose. Je m'en suis rendu compte peut-être un petit peu trop tard. On n'a pas eu l'occasion de mettre ça en place plus vite que ça. Allez, Enzo le fait. Vas-y, Enzo! Oh non, ça passe à côté, j'ai cru qu'elle y était. On va faire des changements, écoutez, 80e, ça me semble être compliqué. On va peut-être donner du temps de jeu, je vais faire entrer Chris Rigg, mais je vais faire descendre Habib Diarra d'un cran, je vais faire rentrer... Ah, c'est compliqué là. Je vais faire rentrer Adingra sur le côté droit. Shemdin, c'est dommage. Bon, c'est vrai qu'il a pas non plus bénéficié de très bons ballons non plus sur son côté. Je vais faire entrer Dan Ballard à la place de Hume. On va faire ça comme ça. Et puis voilà, bon, j'en attends plus grand chose. On est mené 2-0, 80e minute de jeu, Stamford Bridge. Ah, je vous avoue, je vois pas comment on pourrait ne serait-ce que mettre un but. Ouh, ça c'est pas mal du tout. C'est dommage qu'on commence à proposer des choses comme ça à la 90e, messieurs. Dan Ballard, c'est un rock. Aïe. Oh non, pas le 3-0, ça ferait mal. Hein. Ah non, non, non. Siffle.
Merci. 2-0, en vrai, ça va. C'est pas non plus une fessée. Cette équipe de Chelsea, elle a su mieux saisir que nous ses opportunités. Viens là, Enzo Maresca, ça me dérange pas de te serrer la main. Vous avez été meilleur, voilà. Vous avez été meilleur. Je pense qu'on aurait vraiment pu s'appuyer sur ce côté droit, comme je vous avais dit. Mais ouais, derrière, ça restait très très fort quand même. Bon, on n'est pas sur notre meilleur match. Si je dois être franc avec vous, on aurait peut-être dû s'adapter un petit peu mieux, un petit peu plus. Mais bon, voilà, avec des si on refait le monde, on va aller vers l'avant. Et puis, c'est pas catastrophique une défaite face à Chelsea. Voilà, je crois que c'est notre deuxième défaite de la saison. La première, c'était face à Crystal Palace. J'ai revu le match. J'ai revu le début de saison de Crystal Palace. On est leur seule victoire. C'est pas terrible. Allez, prochain match face au Toffees. On sera au Stadium of Light. Vous le savez. Je suis intransigeant. Je veux vraiment, vraiment être une forteresse, comme ce qui se passe dans la vraie vie. Voilà, tout simplement. Je ne veux pas perdre au Stadium of Light. C'est interdit. C'est interdit. On va regarder vite fait le classement. Manchester City sont toujours premiers, derrière Liverpool, Chelsea. Nous, on est juste derrière Chelsea à 19 points. On a égalité de points avec Tottenham. Et juste derrière, on a Everton et Arsenal qui nous collent au train. Ok. Everton, qu'est-ce que c'est? C'est 6 victoires, 0 nul, 3 défaites. C'est soit ils gagnent, soit ils perdent. Ils ont marqué 14 buts, ils s'en prennent 12. Donc ça veut dire qu'ils sont... Ils se prennent quand même pas mal de buts. Ils marquent aussi pas mal. Il y a moyen de faire quelque chose, on a des offres. On a des offres et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, on va accepter presque 2 millions pour Yeld. Ça me va, Zach Anderson c'est pareil. Ciao. Nnanouke, au revoir. Et Ahmed Abdoulaye, merci pour tout. Au revoir. Ça va nous dégager un petit peu de cash. Après ce match-là, la liste Enfin, mon listing s'est un petit peu agrandi. Je vous montrerai les joueurs que j'ai mis, que ce soit pour janvier ou que ce soit pour le mercato d'été. On en reparlera assez brièvement. Ça dépendra également aussi de ce qu'on arrive à faire, si on arrive à être européen ou non. Ça serait un rêve. Franchement, juste Conference League, je signe tous les jours. On va regarder cette équipe d'Arsenal d'Everton. C'est 3 victoires sur leurs 5 derniers matchs et 2 défaites. Ils ont une belle petite équipe. Everton, c'est pareil, le projet est très intéressant. Bon, j'espère que Ganagay ne se battra pas avec Keane. Même si en vrai, ça pourrait nous arranger. Hein. Un petit rouge, ça serait bien sympa. NDI, El Chouchou à droite. J'ai beaucoup de chouchous. Tierno Barry, Grealish, Desbury Hall juste derrière Tierno Barry. Ganagay Skiri, qui est venu à Everton, ok. O'Brien à droite. Tarkowski dans cette charnière centrale. Et l'ancien de chez nous, Pickford. Ils ont un bon banc. Dibling aussi, petite mention spéciale que j'aime beaucoup, qui aurait pu signer à Sunderland. Je crois qu'on en parlait un petit peu. Let's go. Stadium of Light. La victoire est obligatoire. Obligatoire. J'ai préféré Wilson Isidore, tout simplement, dans ce match. Son entrée a été plus concluante face à Chelsea, et j'en attendais plus de Brian Brobé, parce qu'il est auteur d'un plutôt bon début de saison, il partait pas favori, et il a planté pas mal de petits buts. Donc voilà, j'en attends plus de toi, Brian. J'en attends un petit peu plus. Allez, c'est parti, c'est Tierno Barry qui donne le coup d'envoi dans cette rencontre, et ils vont directement nous donner le ballon. Et vous allez le voir. Oh, mais c'est une blague. Oh mais non, mais c'est parce que je l'ai mis dans l'autre composition. Oh quel idiot. J'avais mis Mukiele sur toutes les touches. Bon, mais c'est dommage. Allez, premier ballon pour... Ils ont niqué ma compo. Le jeu me rend dingue. Le jeu me rend dingue. Vraiment, arrêtez avec ce bug. Il est là depuis... je sais même plus, il est là depuis tout le temps en fait. J'étais né, le bug il y était déjà. S'il vous plaît, corrigez ça, merde. Oh là là, il y est vraiment. Si vous saviez à quel point je vous emmerde. Allez, Talbi. Ah, bien récupéré ça. Sadiki avec Armand Lorienté. Allez, faut aller vite vers l'avant là, messieurs. On a des possibilités avec Shemsdin Talbi. Peut-être, c'est bien défendu par Jarrad Branswet, qu'on connaît très bien aussi également. Ce qu'on avait avec Manchester United l'an passé. Oh, dommage. Ah, ils ont acheté Bichabuchi aussi. Et ils ont une sacrée défense, hein. Jarrad Branswet, Bichabuchi. Wow, c'est costaud, hein. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que les latéraux de toutes les équipes montent beaucoup depuis ces dernières mises à jour. Je sais pas si c'est une impression... Si c'est leur style de jeu après tout, mais...
Ouf, oui. Allez, Shemzin. Pourquoi pas du gauche? Pourquoi pas? Notre première tentative, allez, signer Talbi. C'est dans les gants de Pickford, mais pourquoi pas sur une inspiration de Talbi? C'est pas ce que je lui demande le plus de rentrer intérieur, mais il en est capable également. Moi, je préfère vraiment qu'il mange. Bien joué, ça, Reinildo. Soldat, Reinildo. C'est dans les gants de Robin Raouf, s'ils nous répondent directement. Et ouais, ce que j'aime bien avec Talbi, c'est qu'il mange vraiment la craie sur son côté droit. C'est exactement ce que je lui demande, de prendre toute la largeur de ce terrain. Il est très rapide, très habile techniquement. Allez l'orienter. Enzo le fait, la tentative. C'était bien joué, ça. Allez. Ce serait bien de mettre le premier but. Bien tiré, ça. Rabi Chabuchi, il est énorme, ce mec. Bien joué, ça, Moukile. J'aime bien l'agressivité de nos deux centraux. Ils savent quand l'être. Et j'aime bien, ils montent pas comme ça à tir larigot. Mais quand ils montent, c'est pas pour rien. Directement sur le porteur de ballon. C'est la pause. Bon, pour l'instant, on a un petit peu de mal à marquer, j'ai l'impression. C'est à peu près les mêmes stats que dans le match face à Chelsea. Peut-être qu'on changera quelque chose. Sadiki qui est partout dans ce milieu de terrain pour l'instant. Devant, ouais, on peine un petit peu à se créer des occasions. On les compte sur deux doigts, hein, tout simplement, parce qu'on a tiré 2 fois. J'espère un réveil. Sinon c'est pareil, on essaiera de changer quelque chose. Allez, on a pas mal de propositions. Avec Wilson Isidore pour Granit Xhaka. Oh, il est magnifique. Oh, je l'aime ce but. Oh, je l'aime. Wilson Isidore. Le réveil de notre chouchou, mais de Wilson Isidore, je l'aime. Il dégage une telle simplicité. Tu le vois, tu sens qu'il est gentil, il respire la gentillesse. J'adore ce mec. Vraiment humainement et footballistiquement parlant, c'est pareil. Il est loin d'être à chier. Je le kiffe. Je le kiffe. Il est même bon, hein, en fait. Parce que c'est vrai que quand on dit ça, c'est plutôt péjoratif, mais non. Il est vraiment très bon, Wilson Isidore. J'adore son parcours, j'adore le mec qu'il est. Honnêtement, j'espère qu'il restera pas mal de temps à Sunderland. Ça devrait. A priori. Mais très très kiffant comme gars. Je suis content, il est récompensé. Il a fait une bonne entrée face à Chelsea. Là, c'est celui qui vient décrocher, qui se propose. Non, vraiment très très content. On a vraiment 2 très bons attaquants avec Brian Brobé et Wilson Isidore qui vont se mener une guerre d'enfer pour ce... Oh putain, il est magnifique celui-ci. De titulaire. McNeil qui vient nous répondre presque même pas 10 minutes après ce but de Wilson Isidore. Magnifique ce but, rien à dire. On va devoir tout reprendre de zéro, messieurs. Puis bien évidemment, il faut parler de la passe de Granit Xhaka, mais bon. Voilà, ça, on le savait déjà. Qualité de passe de Granit Xhaka, elle est exceptionnelle. Et c'est là aussi où je nous attends, c'est que je pense qu'on peut vraiment faire plus de mal comme ça. J'aimerais qu'on soit un peu plus vers l'avant. Vous le voyez dans la vraie vie, on a des gars comme Dan Ballard, comme Alderete aussi, qui montent beaucoup se proposer sur ce genre de ballon. Je pense qu'on pourrait vraiment marquer beaucoup plus comme ça. J'aimerais qu'on marque plus comme ça, surtout. Et moi qui leur jeu, s'il te plaît. Merci. On va procéder à des changements. Et je pense qu'on va procéder à un changement tactique. En fait, j'ai l'impression que je ne nous vois pas dans ce milieu de terrain, donc je vais changer quelque chose. Voilà, donc on va reprendre comme ça. Pour l'instant, je fais que ça en changement. Je fais rentrer Adingra à la place de l'orienté, qu'on voit décidément pas tant que ça. C'est assez dommage, mais bon, soit. Donc je fais rentrer Adingra et on va vraiment essayer de poser le jeu dans le milieu parce qu'on a vraiment du mal à se trouver. On joue tout de suite vers l'avant et sur les côtés, mais dans le milieu, on peine à se trouver. Donc je pense que ça peut peut-être nous aider. Allez, Treyoum. Oh non, mais les gars, j'aime pas ce que je vois là. Oh bien joué, Alderete, magnifique. Quel défenseur.
Oh, Talbi, il est tout seul là-bas. Oh, ce ballon. Oh, ce ballon. J'y ai cru, j'y ai cru, j'y ai cru. On a eu chaud au cul. On a eu très très chaud au cul. Allez, on va passer en mentalité offensive dans ces... Ah non, mais c'est quoi de cette merde, les gars? Au milieu de terrain, on a du mal. On a du mal. Pourtant, c'est vraiment le... On est béni. On est béni par les dieux. Oh, la chatte qu'on a. Didier Deschamps assiste au match, c'est pas possible. Il est venu voir Wilson Isidore. J'ai envie de vous dire qu'on s'en sort bien. Le nul, voilà, on conserve notre invincibilité au Stadium of Light, c'est bien. Mais je sais pas, il nous manque un truc là, les gars. J'ai vraiment pas apprécié, il y a trop de déchets dans ce qu'on propose. Autrefois, notre milieu de terrain était vraiment ce qu'on avait de plus solide. Mais là, je sais pas. Je sais pas. Ouais, on manque de quelque chose. C'est pas rassurant puisque notre prochain match, c'est face à Arsenal. Bon, vous en doutez bien. Vous savez comment on va partir face à Arsenal. On est au Stadium of Light. Ah là, le défi va vraiment être de conserver notre invincibilité et même face à Arsenal. Oh là 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 là. J'ai besoin de jouer bébé. Dan, tu sais que je fais des vidéos, enfin les gens voient que tu m'appelles comme ça, je voulais pas que ça se sache. Bon, vous n'avez rien vu les gars. Je compte sur toi dans les moments importants, et c'est vrai, pardon, mais... Arrêtez, putain. Oui, non mais ta horreur contre-remplace, ok, non mais je suis d'accord. Mais tu fais un match de merde, ça fait 2 fois que tu nous fais un match de merde, tu proposes rien, alors qu'on compte sur toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Joue bien et je te changerai pas, c'est aussi simple que ça. Bon mes frérots, j'ai trop envie de disputer ce match face à Arsenal, du coup je vous montrerai mon listing juste après. Cette équipe d'Arsenal, il n'y a pas grand chose de nouveau. Waouh, je me dis on galère à mettre un but, mais là face à Arsenal... Ouais, le seul petit nouveau qu'il y a dans l'équipe apparemment c'est Di Lorenzo. Autrement, il n'y a pas grand chose de nouveau. Oh, cette équipe, elle a de la gueule. Elle a terriblement de la gueule. Moi je pense que c'est l'année d'Arsenal les gars dans la vraie vie. Je pense que ça y est, enfin ça va... Enfin j'espère, parce que sinon ça serait compliqué pour eux, mais je pense que c'est vraiment leur année. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, de me faire un petit prolo, top 3 en première ligue, ça m'intéresse. Moi comme ça je vous dirais Arsenal, City, Chelsea, en vrai. Vous voyez que j'ai décidé de titulariser Enzo Lefebvre à la place de Adjingra, c'est quelque chose d'assez courant. En vrai, Enzo Lefebvre qui joue souvent à gauche. Et puis voilà, sinon rien de nouveau. Dan Ballard forcément qui rentre dans cette défense à 5. Let's go face à Arsenal, vraiment je croise les doigts. Moi tout ce que je veux les gars, je m'en fiche de gagner. Honnêtement je vous le dis, je m'en fiche de gagner. Je serai le mec le plus heureux si ça arrive. Mais je ne veux pas perdre au Stadium of Light. Nul ou une victoire. C'est pas envisageable une défaite ici. Il faut qu'on conserve ce truc de se dire ah, au Stadium of Light, on n'a pas envie de faire le déplacement face à Sunderland, c'est beaucoup trop chaud. Il le faut. Allez, let's go. C'est Gyökeres qui donne ce coup d'envoi qu'on connaît également très bien, puisque nous l'avions l'an passé avec Manchester United. On a eu pas mal de joueurs avec Manchester United, c'est vrai. Et ça va être un match dans le match du coup, puisque Mukiele va s'occuper de Gyökeres. Je vais lui demander de ne pas lâcher. Marquage à la culotte. Autrement dit. Ce match, les gars, il va être horrible à jouer. Hein. Ça fait 10 minutes. Ils sont en train de tourner dans notre surface depuis tout à l'heure. J'en peux plus. Voilà, Dan Ballard. Allez, notre premier ballon. On va essayer de ne pas le perdre aussitôt. Ça serait plutôt pas mal. Allez, Tadby. Voilà comment on va jouer en transition rapide vers l'avant. Et derrière, on va jouer à 10 devant les cages de Robin Roofs. Et essayer de pas s'en prendre. Descendez un petit peu plus, messieurs, là. Hein. C'est vrai que j'aurais peut-être dû partir avec des milieux et non des ailiers. C'est quelque chose qu'on va peut-être changer. Ouais, je crois que c'est ce qu'on va faire, même. Je vais le changer directement. Parce que, du coup... on a moins de retours défensifs de leur part. Et là, on a vraiment besoin de tout le monde. Hein. La tentative de Gyökeres, c'est l'arrêt de Robin Roofs. Fait un peu peur Dan... Oh non. Bah oui, Dan Ballard aussi.
Magnifique, Robin Ruffs. Heureusement qu'on peut compter sur lui. Je sais pas pourquoi on se chie dessus dans nos passes, les gars, c'est horrible. Allez, Talbi. Allez, il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir les avoir. Oh, c'est quoi cette frappe, ça dit qui? Ça fait peur, ça, hein. Magnifique, Mukiele. Le match dans le match, pour l'instant, Mukiele, on ressort plutôt gagnant. Allez, oh non, non, mais t'as pas le droit, arrête. Calafiori se projette beaucoup dans ce milieu de terrain. Encore une fois, hein, sur notre côté droit, si on arrive à en faire bon usage, il y a moyen de faire quelque chose. Ce que je vais directement faire, du coup, c'est descendre Talbi et Enzo le fait d'un cran. Et faire passer plutôt en milieu de terrain, comme ceci. Je vais faire rentrer Armand l'orienté, les gars. Ce que je me dis, c'est que l'apport d'Enzo le fait dans ce match va être très compliqué. Ouais, il va revenir au milieu de terrain, etc. C'est bien. Mais derrière, j'ai quand même envie de projeter et de bombarder avec nos deux ailiers. Ça va vraiment être les menaces de ce match. Donc il nous faut vraiment des gars rapides. Enzo le fait avec tout l'amour que je lui porte dans ce match. Je sais pas s'il va vraiment pouvoir trop nous aider. Donc on va essayer de la jouer comme ça. Essayer de la jouer comme ça, de pas se prendre de but, ça serait un miracle. Et le nul, c'est pareil. Hein, ça serait juste un régal. C'est moche. C'est moche. Dan Ballard, je sais pas ce que tu fais. Il est sur aisé, mais il arrive à avoir le ballon. Tu fais 3,17 m, tu fais 160 000 kilos. Comment ce mec arrive à se faufiler et prendre le ballon? On va revoir cette action. Ouah, Dan Ballard, non, t'as pas le droit, gros. Y'a rien à faire, les gars. C'est beaucoup trop fort pour nous. Hein. C'est un galon, c'est 3 mondes au-dessus de nous. Hein. Y'a rien à dire. Je sais pas. Défensivement, on a lâché. On a lâché depuis cette seconde période. On n'est plus sur eux. Ils vivent tranquillement dans notre surface et bah y'a rien à faire. Hein. Y'a rien à faire. Mon Robin Ruffs c'était malheureux, mais bon, tu peux pas grand-chose. On va revoir cette action. Bon. Ouais, c'est assez étonnant qu'il n'y ait pas d'hors-jeu non plus. Enfin, soit. De toute façon, même s'il y avait eu hors-jeu, c'est mérité ce deuxième but. On n'est pas dedans. Il nous domine, il nous surclasse. Et on n'est pas dedans. Hein. On n'est pas du tout dedans. La légende va s'arrêter, malheureusement. Ça me peine. On va faire à nouveau des changements, et un changement tactique. On va faire tout ce qu'on n'a pas fait. Enfin, on va même faire le contraire de tout ce qu'on avait produit avant. On va partir à 3 derrière. On va partir comme ça. Voilà. On va jouer tous devant. On va essayer de tout donner. Voilà, je pars du principe qu'on perd 2-0. On doit tout donner. Hein. De toute façon, ce match, il est perdu pour l'instant, donc... Quitte à se prendre un 3e, un 4e, ça changera pas grand chose. Voilà, du coup, je fais rentrer Habib Diarra et je fais rentrer Brian Brobé. On a un coup franc plutôt sympa, oui et non. Mukiele. Allez, à nouveau dans nos pieds. Avec Sadiki, dommage, on aurait pu y croire. On aurait pu y croire, mais je crois que c'est notre première tentative et c'est Raya qui vient s'interposer la tête d'Alderete. Allez. Allez messieurs, 10 minutes. Oh, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas... On se fait manger dans tous les compartiments. C'est trop. Oh, et Raya, il nous tape des arrêts. Oh, cette équipe, elle est... Elle est indomptable. Indomptable. Au mieux, si on s'approche de leur cage, disons un gardien d'enfer. Ils ont une défense d'enfer, un milieu, n'en parlons pas, une attaque de titan. Voilà. On s'incline 2-0 pour la première fois de la saison au Stadium of Light. Ça fait mal, on n'a pas du tout la possession. On a tiré 4 fois, on est revenu un petit peu quand on a décidé de prendre ce match à contre-pied, de les presser plus haut et de jouer à 3 derrière. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Je suis un peu deg, ouais, de perdre cette invincibilité au Stadium of Light, je vous l'avoue. Je m'attendais pas à grand chose, voilà, c'est Arsenal. On le savait très bien, face à Chelsea c'était pareil. On commence à se heurter face au gros, et on voit vraiment ce que c'est que la première ligue. Bon, ceci dit, je vais pouvoir vous montrer mon listing, j'ai rajouté pas mal de joueurs, vous allez le voir. On commence avec les attaquants, je vais aller très vite. J'ai rajouté Mohamed Amoura,
Je me dis, Mohamed Amoura en première ligue, pas en tant que BU, je le verrais plutôt à gauche. Oh, je me dis, ça peut faire des étincelles à la Riyad Mahrez, là, il met des petits gants noirs. Oh, je m'y vois déjà, je m'y vois déjà. J'ai évidemment ajouté tous les joueurs de mon ancienne liste, si vous vous posez la question. J'ai rajouté Stassin, Lookman, c'est là que j'ai vu qu'il était du côté de Newcastle. J'ai rajouté Bakayoko, j'ai rajouté Hadji Moussa, j'ai rajouté Isma Seibari, de qui je suis absolument fan. J'ai rajouté Gbo, mais je crois qu'il y était déjà. J'ai rajouté El Khanous, qui est en prêt du côté de Stuttgart. Et je vous avoue que je suis très chaud pour l'approcher la saison prochaine. J'ai rajouté Jean-Matteo Baoya, c'est pareil, je me dis totalement première ligue compatible. Super rapide, très bon dribbleur. Viens chez nous. Yilmaz, il y était déjà. J'ai rajouté Boudaoui, je pars du principe que tous les mecs de Nice ont envie de se casser. J'ai rajouté Azzedine Ounahi, l'ancien de l'Olympique de Marseille, qui a l'air de plutôt se plaire du côté de Rijona. En vrai, je me dis pourquoi pas, hein, du côté de la PL, Ounahi. Pour moi, c'est vraiment un très bon joueur. Milinkovic Savic, il était déjà. Timber, le frère de celui qui vient de nous écraser juste à l'instant. Il est en fin de contrat, mais je crois qu'ils l'ont renouvelé. Je me dis pourquoi pas sauter le cap et enfin venir en première ligue. Hein, voilà, ça fait pas mal d'années que tu es en Eredivisie maintenant. Viens découvrir le championnat. En plus de ça, tu seras pas dépaysé. Il y a ton frérot. Voilà, pourquoi pas. Et en plus de ça, il peut jouer MC, MDC, MOC, donc il est doté d'une certaine polyvalence, ce qui est plutôt pas mal. J'ai rajouté Yacine Adli. Je vous avoue que l'idée me tente de fou. Là, il est du côté de l'Arabie Saoudite. Mais voilà, une fois qu'il aura bien ramassé son oseille, bon là, ils sont pas ok. D'ici cet été, je me dis pourquoi pas en vrai. Gendouzi, voilà, le chouchou de tout le monde, hein, je crois. Gendouzi, en vrai, c'est le gars, t'aimes bien l'avoir avec toi, mais c'est vrai que contre toi, bon, il est assez exécrable. Je vous l'accorde. J'ai rajouté Joaquin Seiss pour notre côté gauche, même si Renildo est plutôt bon. Masuaku, je sais pas, je suis un peu mitigé. Melvin Bard, mais de toute façon, je vous dis ça, les gars, mais c'est pas pour le mois de janvier, hein, ça serait plus pour le mercato d'été. Et je crois que c'est tout. Après, voilà, il n'y a rien de nouveau. J'ai rajouté Ordonez. Assez drôle, l'OM a essayé de l'approcher, comme dans la revue. Pourquoi pas? En vrai, je le vois pas trop venir du côté de Sunderland. On n'a pas spécifiquement besoin de défenseurs axe en plus, mais j'ai rajouté quelques noms que je verrais bien venir. Et j'ai rajouté également le soldat de Dortmund, Ryerson, que je verrais absolument bien ici. Voilà, n'hésitez pas à me proposer vos idées, même si pour l'instant c'est des petites spéculations. On n'a pas besoin de joueurs actuellement, ça dépendra surtout de où on en est dans le classement à la fin du championnat. Voilà, prochain match face à Fulham, ils sont 11e. Bon, là, ce serait bien qu'on se réveille, gentiment. Et ça sera également le dernier match de cette vidéo, les amis. Je vous avoue que j'étais un peu blasé, honnêtement. On s'est fait soulever toute la vidéo. Comment vous dire? Je sais pas. Je suis mis à Khalifa pour me faire enculer comme ça, moi. Durant toute la vidéo. Je vais peut-être pas marcher de travers quand je me lèverai de ma chaise. Mais mentalement, j'ai pris un petit coup, quoi. Ce que je me tâte également à faire, les amis, vous le savez, je vais pas garder Bertrand Traoré, je suis pas super fan du joueur, il nous apporte pas grand chose en plus de ça. C'est je me dis, voilà, il lui reste 7 mois, on va pas le prolonger. Pourquoi pas faire revenir Mundle dès janvier, qui est plutôt concluant dans son prêt avec Crystal Palace, il a eu un petit peu de temps de jeu, et commencer petit à petit à faire la transition, parce que ouais, Bertrand Traoré, je compte vraiment pas sur lui, et je me dis que Mundle pourrait être plus intéressant pour nous. Je me tâte à le rappeler du coup, donc dans un petit peu plus d'un mois. Voilà, je pose ça là comme ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Évidemment, vos avis sont les bienvenus. Ok, voilà comment on va partir les mecs. J'avais plutôt bien aimé quand on s'était remodelé, je sais plus contre qui c'était. Ouais, gros trou de mémoire. Enfin bref, j'avais bien aimé ce milieu 1-3 avec Sadiki Chaka et Enzo Lefebvre. Donc on va repartir comme ça. La seule petite différence, c'est que j'ai mis Gertruda sur ce côté droit. De base, en ce début de saison, c'était avec celui où j'avais les meilleures sensations. Treyum est repassé un petit peu devant dans ma hiérarchie, mais Treyum, depuis quelques matchs, me gêne un petit peu, je sais pas. J'espère bien évidemment un réveil de notre équipe, parce que c'est plutôt compliqué. Hein, dans ces quelques derniers matchs, on va porter le maillot noir, le maillot que j'ai actuellement, donc ça fait plaisir. Et on a une belle petite cinématique. En plus de ça, pour ce déplacement en Fulham. Côté Fulham, voilà, il n'y a pas grand chose de nouveau. De ce que j'ai vu, c'est un 4-2-3-1. Ce qui se fait de presque le plus ici. La majorité des équipes qu'on affronte sont en 4-2-3-1. On va essayer voilà, d'imposer une supériorité au milieu de terrain.
Et j'espère que ce match va mieux se passer que les autres. Je vois pas comment ça pourrait être pire. Pas mal ce ballon. Il est pas mal, mon Wilson! Mon Wilson qui reprend du galon, hein. Ça fait quelques matchs que, même s'il marque pas forcément, je le trouve vraiment très intéressant dans son déplacement, dans ses propositions. Et là, il fait partir un autre Frenchie, Armand Lorienté, très rapide. Armand Lorienté, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Que ce soit en tant que buteur ou en tant que passeur, si je vous dis pas de bêtises. Buteur, c'est sûr, passeur, peut-être un peu moins. Et là, dans cet angle fermé, il vient quand même trouver le but du pied gauche. Magnifique, Armand Lorienté. On vient mettre le premier but de cette rencontre. J'adore ce maillot, vraiment. Je le kiffe. Allez, maintenant, il va falloir continuer, rester concentré. Pourquoi pas la tête de Wilson Isidore, qui était à la récupération de ce ballon. J'aime bien Wilson Isidore, ce qu'il est en train de nous proposer depuis quelques matchs. Il y a vraiment un duel, hein. Brian Brobé, Wilson Isidore. Ça va pas être du gâteau de les départager, de choisir qui va commencer. Pour l'instant, voilà, je favorise Wilson Isidore qui m'apporte pas mal de satisfaction sur ses derniers matchs. Bien que c'était compliqué. Ah, dommage. Dommage, il y a quelque chose à faire face à cette équipe de Fulham. Le milieu à 3 pour l'instant, j'aime plutôt bien. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais je comprends pas, les gars. Ils ont acheté Castellanos, ça je l'avais pas vu. Auteur de 6 buts. Ouais, pas mal ce début de saison pour l'Argentin. Je comprends pas ce but. Honnêtement, je comprends pas. Je sais pas c'est qui dessus, c'est qui, c'est Mukiele? Comment c'est possible? Comment c'est possible de se prendre un but pareil? Franchement, je comprends pas. Je ne comprends pas. Bon, soit. On va repartir de l'avant. Je comprends pas. Il est devant, mais il arrive à... C'est une folie. Allez, Talbi. Peut-être pour... Oh non, ça passe à côté. La tête de Wilson Isidore qu'on arrive à bien trouver sur ce genre de ballon. Voilà, Mukiele. Tu vois? Je te préfère comme ça. Attention, parce que cette équipe de Fulham, elle a du répondant. Allez, Sadiki, c'est bien joué ça. Vas-y, va jusqu'au bout. Comment c'est possible? Bon, tentative d'Enzo le fait, elle était assez compliquée. Allez, c'est la pause. Bon, pour l'instant, match compliqué. J'ai l'impression que je me répète. En termes de possession, ça se voit un peu moins. On a tenté un petit peu plus qu'eux, mais je sais pas. J'ai l'impression qu'on joue à 2 de moins sur le terrain à chaque match. C'est vraiment compliqué. On va repartir comme ça en seconde période. Je sais pas, c'est quoi ça. Les mises à jour sont vraiment, elles font vraiment peur. Allez mes frérots, on va reprendre tranquillement. J'espère pouvoir faire quelque chose. Je sais pas vraiment. J'ai vraiment cette impression de jouer à 2 de moins sur le terrain. Je comprends pas trop pourquoi. Pas mal ce ballon, Renildo. Dommage. C'est un kangourou, Anderson. Oh, pas mal ce ballon. Pas mal ce ballon. Oh là 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 là. Granit Xhaka. Mais qu'est-ce qu'il a dans les pieds? En fait, il a un cerveau dans chaque pied, je crois, Granit Xhaka. C'est incroyable pour faire des trucs comme ça, pour prendre des décisions comme ça, je sais pas, mais il a quelque chose. Magnifique, Enzo le fait. Qui est à la conclusion de ce but. C'est mérité pour notre nouveau chouchou. J'ai eu peur, hein. J'ai eu peur. Je sais pas si c'est le meilleur choix de la mettre comme ça, mais bon. En tout cas, on va revenir sur cette passe de Granit Xhaka qui a été excellente. Parfois, on dit que les passes décisives sont plus belles que les buts. Mais pour le coup, je pense que... Voilà, vous m'en voudrez pas si je le dis. Et ça, c'est bien joué.
Oh, dommage. Dommage, il y a des bonnes intentions. Hein. Il y a des bonnes intentions. On pourrait faire plus de différence, mais je sais pas, on joue à deux de moins, j'ai l'impression, les gars. Allez, Sadiki. Avec Granit Xhaka, dommage. C'est des bonnes idées. C'est des bonnes idées, juste il nous manque ce truc. C'est bien joué, ça j'aime. Ça j'aime. Ah, c'est pas ce que je voulais faire, mais non, les gars, vous abusez aussi. J'aime bien ces dédoublements de Sadiki sur ce côté. Gertruda, pour l'instant, les gars, sur ce match, il met une vitesse à Treyum, hein, et de loin. Ah non, dommage. Il fait l'appel et puis il s'arrête. Il m'a apporté beaucoup plus de garantie et de certitude que Treyum, Gertruda. Let's go! Enfin une victoire, ça fait du bien. La première dans cette vidéo, mais la dernière aussi, également. Ça me soulage, on vient prendre 3 points précieux. Ce match a été compliqué quand même face à cette équipe de Fulham. Déplacement en Fulham, c'est toujours assez compliqué, j'ai l'impression quand même. Donc 3 bons points. Il y a eu du mieux, il y a eu du positif, il y a eu beaucoup de négatifs également. Le 11 se dessine de plus en plus, même si, vous savez, je suis pas super fan de ce terme. Gertruda a clairement mis une tempête sur ce côté droit à Treyum. C'était vraiment une des questions que je me posais, de qui je faisais jouer à droite. Et honnêtement, j'ai vraiment kiffé le match de Gertruda. Donc, pour l'instant, niveau classement, ce que ça donne, on a toujours City qui sont premiers, Chelsea juste derrière, Liverpool juste derrière Chelsea, Tottenham qui font un bon début de saison. On est devant Arsenal. Ah ouais, mais ils ont une journée de moins que nous. Ok, donc pour l'instant on est 5ème, provisoirement peut-être 6ème, ce qui concorde aussi plutôt bien, puisque dans la vraie vie, actuellement Sunderland est 7ème. À chaque fois les gars, je trouve qu'on est pas trop mal quand même, en vrai. Donc ouais, épisode plutôt compliqué. Concrètement, ce qu'on a fait c'est quoi? C'est qu'on a commencé par une défaite à Chelsea, on a fait match nul face aux Toffees, et on a perdu face à Arsenal. Bon, on a perdu face aux gros, mais face à ceux de notre calibre, on est plutôt pas mauvais. Bournemouth, dans cette carrière, fait un mauvais début de saison, donc on va en profiter et essayer de les battre et de reprendre de la lumière au Stadium of Light, justement. Oh, le mois de décembre, non, j'ai pas envie. Oh putain, oh, non. Oh, il va être long cet épisode. Oh là 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 là. Ah ouais, j'ai pas envie d'être à décembre, je sais pas pourquoi. Bon voilà mes frérots, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très vite pour cet épisode 6. Espérons que ça aille un peu mieux. Bon voilà, c'était des gros les gars hein, aussi. Au bout d'un moment, on est promu, on peut pas gagner tous nos matchs. On se dit à très vite mes frérots, c'était le frérot Tuco. Ciao.